Compte tenu de leur histoire et de leur insertion dans l'Union européenne, les Outre-mer français commercent encore peu avec leurs voisins. Et pourtant, leur insertion régionale présente de nombreuses opportunités économiques. En Martinique, c'est une coopération avec la Dominique en matière d'énergie qui fait office d'exemple. Bien, alors, la Martinique, comment on produit? C'est quoi la production en Martinique? En fait, donc, vous voyez, donc, la Martinique, elle fait partie d'un archipel. Et en fait, l'énergie aujourd'hui en Martinique, elle est produite essentiellement par du fioul. 97% de la production de la Martinique est produite à partir d'énergie fossile. Donc aujourd'hui, nous avons de l'énergie renouvelable, mais alors en termes de pourcentage relativement faible. Donc notre objectif, c'est d'augmenter cette quantité d'énergie renouvelable utilisée en Martinique. Et en fait, quand on regarde les différentes possibilités, il y a notamment au niveau de la Dominique un potentiel de géothermie très important. Et en fait, on est en train de regarder pour pouvoir mener un projet de récupération d'énergie produite à partir de la géothermie au niveau de la Dominique. Grâce à ce projet, la Martinique pourra chaque année récupérer 40 MW d'électricité provenant des ressources géothermiques de la Dominique et ainsi répondre à l'augmentation de ses besoins en énergie. Une des sous-technologiques, effectivement, c'est de voir comment on va gérer cet apport de 40 MW dans notre système électrique. Alors, si vous voulez bien, je vais vous emmener au niveau du dispatching, qui est l'endroit où nous gérons le système électrique et comment on va régler cet apport de ces 40 MW. La Martinique espère que dans 30 ans, 50% de son énergie sera renouvelable. Ça va ? Ici, vous êtes dans le dispatching, c'est-à-dire le centre névralgique de la conduite d'électricité en Martinique. C'est-à-dire qu'ici, on récupère toutes les puissances qui sont produites. J'espère que ce ne sera pas un coût et que cette opération, si elle va jusqu'au bout, ce sera une vitrine en matière de coopération et aussi surtout en matière de recherche et d'études pour aller sur d'autres secteurs de coopération dans la Caraïbe. Le désenclavement numérique de la Guyane est également un exemple symbolique de coopération régionale soutenue financièrement par l'AFD, l'Agence française de développement. Donc la Guyane se trouve au nord de l'Amérique du Sud, juste à côté du Brésil. En termes de connectivité pour tout ce qui est Amérique du Sud et Amérique du Nord aussi, le grand centre est Miami, avec des câbles sous-marins qui descendent par les Antilles pour aller vers le sud. Au Brésil, on a tout un réseau de faisceaux hertziens qui s'arrête ici, plus ou moins, pas loin de la frontière, à 150 km de la frontière avec la Guyane. Et donc, le but du projet, c'est d'interconnecter en fibre optique au Brésil, des grandes autoroutes d'Internet et de téléphonie au Brésil, avec la Guyane. Une dorsale de 175 km de fibre optique est en cours de construction. Elle démarre à Cayenne et longe la route nationale 2 qui relie la Guyane au Brésil par le tout nouveau pont réalisé au-dessus de l'Oyapock. Les gens, tout bêtement, pourront s'appeler facilement. Et tout ce qui suit derrière, aussi tout ce qui est connectivité Internet, parce que pour le moment, la connectivité Internet dans l'état de l'Amapá est d'une très mauvaise qualité. Donc, on cherche à avoir une meilleure qualité. Ça permettra aussi de faire des échanges sur Internet. Ça permettra de communiquer. Aujourd'hui, le signal d'un appel provenant de Guyane à destination du Brésil passe par Cayenne, puis Miami, Paris, avant d'arriver au Brésil, et avec une mauvaise qualité. La coopération avec le Brésil était donc indispensable. À La Réunion, c'est l'exploitation forestière Fibre qui symbolise un échange économique réussi avec ses voisins. Les contraintes naturelles de La Réunion ne permettant pas une exploitation forestière d'envergure, l'entreprise devait se développer à l'extérieur. Elle a privilégié un voisin, le Mozambique, et a choisi d'exploiter de manière raisonnée 145 000 hectares de forêt. Une partie du bois est transformée à La Réunion, une autre partie est exportée à l'île Maurice, Madagascar et Mayotte. Le fait que nous soyons une entreprise insulaire, on est sur un petit marché qui n'est pas extensible. Et donc il est indispensable de pouvoir collaborer avec les pays voisins ou les îles voisines quand ce n'est pas un pays
Donc cette collaboration, elle est vraiment essentielle au développement de notre société. Il faut surtout pas se contenter du simple marché réunionnais. Mais l'investissement de fibres réalisé au Mozambique n'aurait pas été possible sans l'aide de l'État, les banques étant de plus en plus frileuses à l'idée d'apporter des financements à long terme aux entreprises. L'aide de l'État nous a permis d'avoir des financements pour nos investissements au Mozambique. C'est aussi le cas à La Réunion, puisqu'en fin 2010, on a réalisé un investissement de plus d'1 million d'euros. Cet investissement a été possible grâce à la garantie apportée par l'État pour que les banques puissent nous apporter ce financement. Sur ce site, nous découpons des panneaux, plaquons les champs et aussi nous transformons du bois, dont celui qui vient du Mozambique que vous avez là, pour en faire du plancher, du caillebotis, du lambris et d'autres réalisations pour les artisans. L'outillage neuf de cet atelier de transformation de bois a été financé grâce à un dispositif public de garantie dont l'AFD est co-gestionnaire. Sans lui, l'entreprise aurait dû répartir ses investissements sur plusieurs années et ainsi voir diminuer sa rentabilité. On a pu augmenter la transformation et la finition apportée à nos panneaux pour les artisans qui sont nos clients. Donc grâce à ces prestations supplémentaires, on a pu gagner des parts de marché. Nous avons 6 salariés qui travaillent dans l'atelier et donc la création de l'atelier a été à l'origine de 5 embauches directes. Ces exemples sont la preuve que l'ouverture régionale de nos outre-mer permet de nouveaux débouchés à leurs économies et d'assurer ainsi un développement social harmonieux.